Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour des vidéos face cam. Les fêtes approchent, donc je prépare des petites vidéos pour que vous puissiez toujours en avoir pendant les vacances, même si moi je ne serai pas à Paris et je veux aussi profiter de ma famille, toujours en faisant mon challenge. Donc voilà une petite vidéo face cam préparée rien que pour vous. Dans un petit décor qui fait plutôt plaisir. Avec Pénélope, on voulait se mettre un peu dans l'ambiance de Noël, même si on n'y arrivait pas trop. Pour des raisons écologiques, on voulait pas acheter un vrai sapin, et pour des raisons économiques, on n'avait pas assez d'argent pour acheter un faux sapin. Donc, on a installé une petite guirlande en forme de sapin. Et en vrai, c'est très mimi, ça habille vraiment la pièce. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez cool, en tout cas qui pour moi résonne. Il y a très longtemps que j'ai découvert le développement personnel en général. Pas sous tous ces aspects parce que j'ai que 22 ans, donc je suis pas hyper vieux non plus pour avoir découvert toutes les facettes de ce sujet. J'ai appris quelques trucs et je voulais vous le partager aujourd'hui. C'est vrai que quand on a grandi artiste, la danse, mais ça peut être le chant, enfin tout ce que vous voulez en tant qu'artiste, on nous oblige une chose qui est très bénéfique, c'est la remise en question. De se remettre en question quasiment tous les jours. De remettre en question son travail, ce qu'on va donner pendant le cours, pendant la performance. C'est vraiment un processus qui est vraiment quotidien et tous les jours, on va parler de ça. Forcément que quand tu t'habitues à faire ça tous les jours, au bout d'un moment, ça devient quelque chose d'assez naturel. J'ai des phrases qui sont là, ancrées dans mon cerveau et qui ne me quittent pas et qui me permettent d'avancer pour grandir et évoluer là où j'ai envie d'évoluer. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors, j'ai préparé mes petites notes. C'est là où je me rends compte que YouTube, ça me plaît vraiment parce que je déteste prendre des notes, je déteste écrire, faire des trucs comme ça. J'aime pas les cours. Vraiment, j'aime pas l'université. Donc en fait, quand c'est des choses qui te plaisent, bah t'as envie. La phrase numéro 1, qui est je pense la plus cliché, donc on commence par ça, comme ça c'est fait. Mais ça marche. Trust the process. Qui veut dire fais confiance au processus. Moi, si vous voulez, je prends cette phrase d'une façon où quand quelque chose arrive et que tu n'es pas forcément heureux qu'elle arrive, plus tard tu te rendras compte des bienfaits de la chose. Je sais que ça prend du temps et que souvent c'est après quelques années qu'on s'en rend compte. Mais dans l'histoire, ce qui est important, c'est de se dire j'ai forcément quelque chose de positif à tirer d'une situation négative. Enfin, par exemple, comme ma première année au conservatoire, j'ai énormément grandi en un an et j'ai dû redoubler. Donc au moment où j'ai redoublé, évidemment, mais c'était, on m'a abattu quoi. Avoir vu marquer mon nom en tant que redoublant, je me suis retourné, j'ai pleuré, j'ai couru. Je me suis dit mais pourquoi, mais c'est horrible et tout ça. C'est vraiment dur. Après, j'avais aussi 14 ans, donc voilà. Donc quand j'ai redoublé, j'étais plus avec les potes de ma classe. Ils ont tous monté et puis moi, je suis pas monté. Au moment où mes potes de ma première classe sont arrivés à l'année du certificat, donc la dernière année, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout leur niveau. C'est à ce moment-là où j'ai compris le trust the process. Je me suis dit, ok, les directeurs et les professeurs, quand ils m'ont fait redoubler, en fait, c'était pas pour rien. Je ne me sentais pas prêt à passer le certificat. Et donc, si je l'avais passé, bah, j'aurais été un peu dans la mouise, quoi. J'ai compris, je me suis dit, ok, ça fait sens de m'avoir fait redoubler. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant qu'il m'ait fait redoubler parce que ça m'a permis d'évoluer et d'avoir une année de plus comparé aux autres pour apprendre. Donc voilà, c'est ce genre de choses et vraiment, mais c'est génial. Donc, première phrase, on la retient bien, elle est cliché, mais elle mange pas de pain. La deuxième phrase que j'ai compris, c'est pas contre toi, mais c'est pour eux. Je m'explique. Je suis né romantique, j'adore la romance, le fait d'être en couple, le fait de... Voilà, bon, maintenant j'ai un peu changé sur l'histoire, mais avant j'étais vraiment beaucoup comme ça, à chercher le prince charmant, la personne parfaite, etc. On l'a tous fait quand on était jeune, de poster des stories visées, d'attendre des messages de certaines personnes, etc. Et à chaque fois j'avais tendance à me déprimer quand une personne faisait quelque chose contre moi. Maintenant avec la maturité, j'ai appris que toute personne faisait telle ou telle action en fonction d'eux-mêmes. Quand j'ai compris ça, parce que je le fais aussi et je pense que vous le faites tous et qu'on le fait tous. Quand on comprend qu'on fait quelque chose pour soi et pas contre quelqu'un d'autre, la vie te paraît tellement plus simple. Par exemple, tu avais prévu des plans et à la dernière minute, on te dit bah en fait finalement je peux pas venir. Au lieu de le prendre mal et de te dire ok bon,
La personne, elle fait ça contre moi et juste parce qu'elle m'aime pas, et vas-y, ça me fait chier et je suis saoulé. Et bah, tu peux te dire, ok, elle fait ça pour elle. Tu aurais très bien pu faire la même chose parce que tu avais besoin de passer du temps avec toi ou de te reposer parce que tu es trop fatigué, etc. En fait, si tu veux, tu t'enlèves toute cette angoisse et toute cette anxiété de te dire, putain, mais les gens ne m'aiment pas. We don't care. J'étais une personne qui me prenait tellement la tête sur des choses débiles. Et depuis que j'ai compris cette phrase, ça m'a enlevé tout un amas d'anxiété et de stress là, c'est juste parti. Et en fait, tu te dis, ok, bon, la vie n'est pas si chiante que ça et les gens ne sont pas si horribles que ça. Parce qu'ils font ça pour leur bonheur et pas pour ton malheur. Voilà. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, moi ça me fascine. Enfin, voilà. Bref, troisième phrase. Réussir sa vie veut tout et rien dire. J'ai l'impression que notre génération commence un petit peu à évoluer là-dessus et c'est cool, en tout cas avec les gens avec qui j'en parle. Vous savez, j'ai hâte d'être au summum de ma carrière, d'être au pic de ma carrière. Ça veut rien dire, enfin, ça me rend fou. Aujourd'hui, toi réfléchis à ce que réussir ta vie veut dire. Quand j'étais dans la danse, pour moi, réussir ma vie, c'était être dans une compagnie et être le plus haut gradé dans la compagnie. Mais ce qui est totalement faux parce qu'en fait, quand j'ai arrêté la danse, j'ai eu affaire à ces discussions-là. Mais tu te rends compte, du coup, tu vas pas réussir ta vie. Tu as fait des sacrifices pour rien parce que du coup, ta vie, bah, tu l'auras pas réussi. Et j'étais tellement pas d'accord avec ça, je me suis dit, mais c'est horrible qu'en fait, sa vie, on la met que sur le plan professionnel en disant que réussir sa vie, c'est ça. Ou alors, réussir sa vie, ça peut être juste être en couple. Ça, je déteste. Ça m'énerve vraiment. Réussir sa vie, ça veut tout dire parce que ça marche sur tous les plans. Réussir sa vie n'est pas que sur un seul plan. Tu vas pas réussir ta vie parce que tu as réussi ton taf ou parce que tu es en couple ou parce que tu as une famille. En fait, il y a plein de choses qui marchent parce que si tu as une famille mais que tu as un travail de merde et que tu gagnes pas ta vie, si tu as un travail super bien mais que tu es seul, vous voyez ce que je veux dire? Ça va ensemble et il faut pas le négliger. C'est mon opinion, peut-être que d'autres personnes ont d'autres opinions. Ça me ferait plaisir qu'on en parle et tout dans les commentaires, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus une question de la chose comme j'espère que j'arrive à gagner ma vie tous les mois et à payer mon loyer et à vivre pour pouvoir manger. Après, je réussis ma vie si je suis bien entouré, si je passe du temps avec mes amis, si je suis heureux quand je me lève le matin et quand je vais au travail, si je me sens à l'aise chez moi, si j'ai une famille qui m'aime, si j'ai des gens qui m'aiment. C'est pas du tout sur un plan. J'essaye d'enlever un peu ce mot-là de mon vocabulaire, de réussir sa vie. Parce que pour moi, ça veut rien dire. Voilà. Ok. Là, on rentre dans quelque chose que j'adore. Parce que j'ai découvert ça l'année dernière et c'est incroyable. Si tu as peur de quelque chose, fonce. Cette phrase, elle peut être un peu contradictoire parce que si tu as peur de quelque chose, fonce. Pourquoi? Il faut aller creuser la phrase un peu plus loin. Si tu as peur de quelque chose, ça veut dire que cette chose veut dire quelque chose pour toi. Pas de genre en mode si tu as peur d'un serpent, va en toucher un. Pas du tout. Je te parle si tu as peur de faire un projet ou de te lancer dans quelque chose ou d'aller parler à quelqu'un, fais-le. Ça veut dire que ça a de l'importance pour toi et que tu traverses cette peur-là, c'est pour après aller mieux. C'est magique. Vraiment, j'adore le développement personnel. C'est fou. Enfin, vous vous rendez compte un peu? Je trouve ça un peu facile de vivre dans sa zone de confort. De se dire, ok, bah, je suis bien. Mon travail me demande pas trop d'efforts. Je suis pas forcément heureux d'y aller, mais bon, vas-y, j'ai de l'argent et voilà. Moi, je trouve ça un peu triste personnellement et c'est pour ça que j'ai envie d'enclencher des projets, de commencer de nouvelles choses et de me dire, I can do it, tu vois. Je sais que pour moi, c'est un peu l'élément déclencheur. Quand il y a de la peur, ça veut dire, ok, là, tu es sur une bonne voie. Peut-être que ça va pas te plaire et que tu vas te prendre un mur, etc. Parce que tu vas pas aimer ou parce que ce sera pas fait pour toi, etc. Mais au moins, tu l'auras fait. Comme YouTube, ça faisait 5 ans que j'avais peur de le faire. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis trop heureux de le faire. Enfin, ça fait que 6 mois, mais c'est trop bien. Je pense que vraiment, la peur, ça fait tout. Donc, tu vas mettre pause. Et si tu as peur, fonce. Vas-y, j'attends. La 5e phrase qui m'a marqué, ça parle du même sujet que la phrase juste d'avant. C'est « vas-y au culot ». Le culot, on va chercher, tiens, ce que ça veut dire. Synonyme de culot, audace. Ok. Je sais pas si vous connaissez, il y a une dame qui s'appelle Marie Saint-Filtre. C'est une humoriste et elle parle énormément du culot. Cette femme, elle a pas peur. Tu vois, quand elle fait quelque chose, elle fonce. Elle s'en fiche du regard des autres. Ce qu'elle veut juste, c'est faire ce qui lui fait plaisir. À faire attention, bien sûr, à ne pas faire de mal aux autres. Mais si tu fais de mal à personne, fonce et fais les choses. J'ai
confronté le culot pour la première fois de ma vie avec conscience, c'est-à-dire que je savais que je voulais y aller au culot. C'était il y a 1 an et demi, donc c'était l'été de l'année dernière. Je suis arrivé sur Paris il y a 2 semaines, un peu perdu parce que je ne sais pas où je veux travailler. Je suis allé au pop-up de Lena Situation, comme ça pour aller voir. Je rentre et je vois des gens travailler là-bas et je me dis mais je veux travailler là-bas. Comment on fait pour travailler là-bas? Il n'y a pas de chemin écrit, donc comment le faire? Je dis trace-toi ton propre chemin, vas-y, fais-le. Donc je suis allé voir une des vendeuses qui m'a dit « Ok, donc il faut que tu ailles parler à telle personne qui est le manager. » Donc j'ai trouvé le manager, j'ai passé genre 30 minutes à trouver le manager. Je trouve ce manager, je parle avec lui. Il me dit « Ouais, pas de souci. Bon après c'est un petit peu un cercle fermé, mais tu peux quand même envoyer ta candidature spontanée. » Je lui dis « Ok, très bien, donne-moi un mail, j'envoie qui ?» Il me dit « Bah envoie-le à Solène. » Pour ceux qui ne savent pas trop, Solène c'est la meilleure amie de Lena Situation. C'est bon pour vous. Je me retrouve à la contacter sur Instagram. En candidature spontanée et elle me répond avec tellement de bienveillance. On échange un tout petit peu et c'est trop cool. Évidemment, ça n'a pas abouti parce que ça n'aboutit pas tout le temps. Mais le fait de me rendre compte que je parle avec la meilleure amie d'une des meufs les plus hype de Paris alors que ça fait 2 semaines que je suis arrivé, ça fait du bien pour l'ego quand même. Dites-vous ça, le culot peut vous mettre dans des situations tellement ouf, mais ça revient l'autre en fait parce que c'est une question de peur aussi. Quand t'as peur, fonce, va faire les choses au culot. Donc les deux vont ensemble, je trouve. Le culot, c'est magique. J'adore. La prochaine phrase, c'est une phrase un peu dans le monde relationnel, les relations, les couples, etc. Je ne cherche pas ma moitié, je suis complet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant j'étais très romantique et vraiment j'étais à la recherche de mon prince charmant, à la recherche de ma moitié. Je ne vivais que pour ça. Vraiment, je pouvais être très triste parce que je n'étais pas en couple. J'étais vraiment dans mon petit blues et c'était un peu oppressant. À l'anniversaire de mes 22 ans, donc en mai dernier, Adam m'a offert un livre pour mon anniversaire. C'est ce livre que je recommande énormément. Ça s'appelle Le cœur sur la table. Ça va parler des différentes façons qu'on a de s'aimer, que ce soit l'amour amical, l'amour relationnel et passionnel, l'amour du couple, etc. À un moment, je lisais ce livre et j'ai lu cette phrase et ça m'a fait comme pour toutes les autres phrases, ce petit « Waouh, ok, ça c'est incroyable ». Ça m'a vraiment changé la perspective de la chose, de me dire « Ok, arrête de penser que tu recherches quelqu'un qui va venir te compléter. Personne ne va venir te compléter, tu es déjà complet, tu vas juste te nourrir d'autres personnes. » En fait, tu te sens beaucoup mieux avec toi-même. Tu apprécies beaucoup plus ta propre compagnie, passer du temps seul, vivre des expériences seules, pour peut-être après les partager et les expliquer aux gens de ta vie, mais de passer du temps avec toi, là maintenant, à l'instant T, c'est moi avec moi, parce que je suis complet. J'ai trouvé cette phrase vraiment très très belle et très très bien écrite et je me suis dit waouh, ok, ça te change une perspective sur toi-même qui est tellement belle. Voilà, c'est tout. Ah, cette phrase, elle est fun. Elle est fun parce qu'elle marche à peu près tout le temps. Je pense qu'il y a quelques exceptions, bien sûr. Cette phrase, c'est « S'il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Il faut savoir un truc. Je suis né le 27 mai 2002. Donc, je suis Gémeaux. J'y crois pas trop à l'astrologie, mais en même temps, il y a une part qui est vraie. C'est-à-dire que je suis Gémeaux, donc je ne sais pas faire de choix. Et ça, c'est assez vrai. Mais je travaille énormément là-dessus parce que sinon, j'avance pas dans la vie. Évidemment, quand tu passes 10 minutes à choisir ce que tu veux manger le midi, bah, au bout d'un moment, il faut écourter et il faut se dire, ok, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu cette phrase un jour, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Au lieu de ne pas savoir prendre des choix, écoute-toi plus et écoute à l'intérieur ce que tu veux vraiment. Que tu n'es pas perdu, tu sais ce que tu veux, c'est juste que tu n'oses pas le dire par rapport à l'autre personne. Qu'est-ce que tu as envie de manger ce midi, par exemple, des sushis ou une pizza? C'est trop bon, mais j'aimerais bien, mais en vrai, il fait froid, bah après, ça me dérange pas. Et d'un autre côté, tu as genre en mode, oh, une pizza! Les deux te vont, mais il y en a un, il n'y a pas de doute en fait, c'est ça que tu veux manger, tu vois. Et bah c'est la même chose. Moi, tous les matins dans le miroir, je me regarde et tant que je suis pas en mode j'aime ce que je porte, je ne pars pas en fait. C'est pas une question que je ne sais pas me décider, c'est une question que je m'écoute et que tant que je ne suis pas satisfait, je n'avance pas. C'est ça cette histoire en fait. Si tu sens qu'il y a un petit doute quelque part, ça veut dire que tu n'es pas à 100% sûr. Donc, tu vois, attention, ça ne marche pas pour tout bien sûr parce que évidemment, par exemple, par rapport à YouTube, j'avais des doutes. On va voir si ton doute n'est pas une peur. J'adore tout ce lien, c'est génial. Ton doute, est-ce qu'il vient de peur ou est-ce qu'il vient que tu n'es pas certain exactement que ça va t'apporter ce que tu as besoin? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal. Ça permet de passer de 10 minutes de réflexion à 3 secondes. T'as un doute? Ouais, ok, bah pas ça. L'autre. Voilà, c'est tout. C'est génial. 8e. Ah ouais, ça c'est pas mal. Quand il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Comment dire?
Je vais avoir un problème, je vais pouvoir le résoudre, mais d'une façon trop compliquée pour moi. Je vais essayer de trouver une solution qui sera plus simple, qui sera peut-être un peu plus perchée, parce qu'il faudra ouvrir beaucoup plus son cerveau et son regard sur la chose. Par exemple, mon problème, c'est que j'ai pas de sapin. En même temps, j'ai pas forcément envie d'en acheter un. La solution, ça aurait pu être d'en acheter un. Mais ça m'aurait pas plu. Donc je vais trouver une autre solution qui va me plaire. Cette solution, ça a été de acheter une guirlande et de m'en faire un en forme de sapin. Et je suis très heureux et le problème est résolu. C'est débile, mais ça marche pour des problèmes beaucoup plus graves où tu te dis, ok, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc détends-toi, tu trouveras une solution. C'est court, mais la phrase est tellement longue qu'elle parle d'elle-même en fait. L'avant-dernière phrase, c'est la comparaison, c'est du poison. J'ai vu une vidéo sur Instagram il n'y a pas longtemps. C'était une maman qui disait à sa petite fille, la comparaison c'est, et la petite fille elle a dit du poison. Et en fait, cette phrase elle a tellement résonné. Dans le monde de la danse classique, t'es comparé depuis tout petit. J'ai compris cette phrase en quittant la danse classique. On ne peut pas te demander de ressembler à quelqu'un d'autre qui n'a pas la même taille, qui n'a pas le même poids, qui n'a pas les mêmes morphologies, qui n'a pas le même background. Enfin, c'est pas possible. Demander à quelqu'un de ressembler à une autre personne, ce n'est pas possible. Tu as des souvenirs de danse classique où pendant le cours, ton prof il te disait « mais fais comme lui ». Je me disais « mais ok, j'essaye, mais à un moment donné, je pourrais pas faire comme lui, c'est pas possible. Je n'ai pas les mêmes capacités. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Tu peux pas comparer deux êtres qui sont différents. Ça n'a pas de sens. Ça te ferme encore plus les portes pour que tu essaies de ressembler à un idéal qui existe, alors qu'il faudrait juste que tu sois ton propre idéal, tu vois. Et donc ça, je l'ai compris. Et du coup, ça m'aide aussi pour ma vie actuelle, où je me dis, ok, arrête de te comparer et crée-toi ton propre truc. Parce que tu feras jamais pareil que quelqu'un. Tu auras toujours ta patte et ta façon de faire les choses. Ok, il y a une danseuse étoile qui disait ça, Dorothée Gilbert. Elle a écrit un livre et dans son livre, elle parlait que dans sa classe de danse, elle prenait tout ce qu'elle pouvait de chaque élève et elle le prenait pour elle. Mais elle prenait pas tout. La façon de faire tel mouvement et puis après l'expressivité, puis après nanana. Et elle en faisait la meilleure version d'elle-même. Ça, c'est quelque chose de trop mature de faire ça. Et c'est génial. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est juste de l'inspiration. Tu t'inspires de telle personne et tu t'inspires d'une autre, etc. Et de ça, et de ça, et de ça, pour ensuite donner la meilleure version de toi-même. Et pas une version copiée de telle personne, tu vois. La dernière phrase, c'est une phrase qui me tient à cœur parce que c'est ma maman qui me l'a dit. Tu n'es pas une petite chose fragile. Elle est trop drôle, cette phrase. Tu n'es pas une petite chose fragile. Ma mère nous l'a répété des centaines de fois, je pense. Au début, tu la comprends pas trop et tu te dis, mais ok, d'accord, maman. Et en fait, tu grandis et tu te dis, mais ouais, je suis pas une petite chose fragile en fait. Cette phrase marche quand il y a quelque chose de négatif qui t'arrive dans la vie. Tu vois, là, il y a ma mère, elle arrive. Elle te dit, mais Robin, t'es pas une petite chose fragile. Et en fait, au fur et à mesure de l'entendre, tu te le dis à toi-même. Je vais surmonter ça et je vais y arriver et ça va être dur, mais je vais y arriver parce que je suis pas une petite chose fragile. C'est un peu un boost d'ego et un boost de motivation. La phrase n'est pas hyper développement personnel. C'est vraiment, Robin, t'es pas une petite merde. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas une petite chose fragile. Bouge-toi et fais les choses. Donc cette phrase, elle résonne en moi, évidemment, je pense parce que c'est ma maman qui me l'a dit et évidemment, les mamans ont toujours raison. Ça, on peut pas l'enlever, c'est vrai. J'adore cette phrase. Je pense que cette phrase, c'est ma préférée de toutes les phrases. C'est cette phrase. Je l'adore. Et j'ai envie de secouer les gens pour leur dire maintenant. Mais tu n'es pas une petite chose fragile. Vas-y, construis ta vie, fais plein de choses et éclate-toi. Je pense que c'était la meilleure phrase pour terminer cette vidéo. Voici mes 10 petites phrases qui, moi, me permettent d'évoluer et de grandir pour être la meilleure version de moi-même. J'espère que ces petites phrases résonneront en vous. J'espère que vous avez compris, que je me suis bien exprimé, que vous avez compris tout ce que j'ai dit quand même. En tout cas, je vous jure que toutes ces phrases-là que vous prenez, ça vous permettra juste d'évoluer dans votre vie. Il n'y a pas une façon de faire. C'est-à-dire que ces phrases, si elles vous parlent pas, elles vous parlent pas. Elles devraient un petit peu parler à tout le monde parce qu'elles sont quand même assez universelles et c'est-à-dire que tu peux quand même les prendre pour ta vie et un peu les transformer pour ta vie et pour ta situation. Le développement personnel, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui nous aide à grandir, à évoluer et à s'aimer soi de plus en plus. Voilà. Je vous souhaite de belles fêtes. Je ne sais pas si je poste cette vidéo avant ou après Noël, mais passez de belles fêtes. J'espère que vous êtes entouré des gens que vous aimez pour cette période de Noël. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine.